Ça a été rappelé par les restaurateurs ce matin. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les restaurateurs ont jusqu'à maintenant été dans une démarche vertueuse. Ils l'ont dit, ils ont été les premiers à signer un protocole sanitaire strict en décembre de l'année dernière. Nous n'avons pas aujourd'hui de preuves, d'éléments qui laissent à penser que des clusters ou des cas de contamination soient partis de restaurants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils l'ont dit, c'est également d'un point de vue des contrôles. Ça va être extrêmement difficile pour le personnel des restaurants de contrôler. La troisième chose, c'est qu'à partir du moment où vous considérez, et c'est la réalité des chiffres en tout cas, qu'à La Réunion, vous avez 30% de la population qui est vaccinée, si vous enlevez de ces 30% les personnes âgées, les résidents d'EHPAD, les personnes qui ne vont jamais au restaurant, etc., on peut considérer qu'il ne reste plus que peut-être la moitié de ces 30% à se répartir sur toute l'île. Donc on voit bien que d'un point de vue économique, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'ils demandent de l'assouplissement dans l'application du pass sanitaire. Le ministre des Outre-mer a laissé entrevoir cela il y a quelques jours lors d'une communication. Et moi, si je suis à leur côté, c'est pour porter ces revendications parce que nous comprenons tous que si demain le pass sanitaire devait s'appliquer tel qu'il a été voté, tel qu'il a été validé par le Conseil constitutionnel pour les restaurants à La Réunion, ce serait les enfoncer la tête sous l'eau, les mettre en grande difficulté d'un point de vue économique, avec des conséquences sociales qui seraient tragiques, parce que tout ça va se terminer par des licenciements et on n'a pas besoin de ça à La Réunion.